Vous êtes sur la chaîne Débutant sur tvjésuschrist.com. Bonjour, bienvenue sur tvjésuschrist.com. Vous êtes sur la chaîne pour débutants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la consécration, de la conversion. Il va y avoir plusieurs sujets, c'est pour ça que je n'ai pas donné un sujet extrêmement précis. Parce que chacun d'entre vous qui me regardez s'est converti d'une manière différente, à un passé spirituel différent. Il y en a parmi vous, peut-être comme moi j'étais, qui n'aviez absolument mais rien à voir avec le christianisme, au contraire. D'autres, vous étiez peut-être de tradition et vous vous êtes éloigné, ou voilà, vous étiez impliqué dans une tradition chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, orthodoxe. Puis un jour, vous vous êtes rapprochés. D'autres ont eu une révélation spirituelle profonde suite à un événement positif ou négatif de leur vie, un miracle, un témoignage. L'important, c'est d'être converti profondément, complètement. Quand vous n'êtes absolument pas dans le domaine de la Bible et du Christ, les choses sont plus claires. Vous savez que vous n'y étiez pas, vous savez que maintenant vous croyez, c'est clair. Je me rappelle, moi, exactement le jour, la minute de ma conversion, alors que ça fait plus de 40 ans. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui, au contraire, justement, connaissaient les choses de Dieu, connaissaient peut-être la Bible, les choses de Jésus, et étaient incapables de même dire un mois ou une année, tellement la progression, la conversion a été progressive pendant des années et des années. Mais l'important est d'être sûr que vous soyez complètement converti, c'est-à-dire il faut passer par la croix. Et la croix, c'est le principe de la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Alors il va y avoir des personnes qui vont dire « scandale ». La Bible dit qu'il faut simplement croire. Vous êtes sauvés par la foi. Et il n'est jamais dit la phrase « vous êtes sauvés par la repentance ». Mais la foi est un processus. Et la foi est une action. Et il faut comprendre la profondeur de ce que Dieu vous demande. Il faut que vous connaissiez les profondeurs de Dieu en passant du temps avec lui et dans sa parole pour comprendre exactement ce qu'il veut de vous. Il ne veut pas une conversion superficielle. Et il ne veut pas que vous adhériez simplement à une doctrine, à un nouveau sens moral. Il veut que vous compreniez ce qu'est le péché pour Dieu, ce qu'est le péché pour vous, ce que veut dire être pécheur. Ainsi, vous comprendrez vraiment le prix que Yeshua, Jésus en français, a payé sur la croix de Golgotha. Pour certains, ils comprennent que simplement le verset « Le salaire du péché est la mort, donc Jésus a dû mourir ». Voilà. Tout le monde meurt. À la limite, ils pensent que Jésus aurait pu mourir plus tard, peut-être de vieillesse dans son lit, voilà, ou d'une maladie quelconque. Mais bon, il est mort sur la croix, c'était une mort comme une autre, et il est mort comme tout le monde. Ceci ça amoindrit le prix du péché, la valeur du péché. Et donc le prix que Yeshua, Jésus, a payé sur la croix de Golgotha.
Parce que la mort, quand on dit le salaire du péché est la mort, c'est pas simplement qu'on arrête de vivre, c'est la mort avec toute la malédiction, avec toutes les malédictions également, avec les maladies. Là, c'est la mort physique, mais c'est la mort psychologique de l'âme, et c'est la mort spirituelle. C'est l'éloignement de Dieu, c'est le retrait de Dieu de l'homme. Et Yeshua, Jésus, ce qu'il faut que vous compreniez, il n'est pas simplement mort comme des milliers de personnes sont morts sur la croix de Golgotha, avec les souffrances physiques que c'était une torture. Hein. Il a porté toutes les malédictions des hommes de tous les temps, toutes les maladies, toutes les folies, toute la séparation complète de Dieu. Il a porté beaucoup plus que la mort. Le prix qu'il a payé dans la mort est d'être frappé de Dieu. Il a reçu toutes les maladies psychiatriques, psychologiques, toutes les angoisses, toute la malédiction. Il a été séparé de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, a perdu la raison, a été brisé dans son corps. Il a dit, Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il savait très bien intellectuellement qu'il allait être abandonné, mais sur le fait, c'était insupportable. Il était frappé de toutes les maladies. Il faut comprendre cela. Sinon, vous allez être dans une conversion superficielle, où vous vous dites, j'adhère à Jésus, j'adhère à ses idées, il est mort, voilà, moi aussi je vais mourir, tout le monde est mort dans le passé, voilà, ça s'arrête là, et vous allez avoir une vue du péché qui est une vue superficielle. Donc votre conversion sera superficielle. Et votre amour sera superficiel. Votre amour pour Yeshua, pour Jésus, ne sera pas profond. Parce que votre compréhension ne sera pas profonde. Votre conversion ne sera pas profonde. Donc votre implication avec Dieu, votre obéissance ne sera pas profonde non plus. Elle sera superficielle. La Bible dit celui à qui on pardonne peu aime peu. Et malgré que Yeshua a payé et vous a pardonné énormément, il se peut que vous ne vous en rendiez justement pas compte et vous pensez que le prix qu'il a payé n'est pas si grand. Si vous pensez que je vous ai fait un don, vous étiez à l'hôpital sur le point de mourir et vous pensiez que je vous ai envoyé 1 euro, est-ce que vous aurez un point de vue différent envers moi si en fait vous saviez que je vous avais envoyé 1 million d'euros? Or, Jésus, c'est comme s'il vous avait envoyé 1 milliard et vous pensez qu'il vous a envoyé 1 centime. Si vous ne réalisez pas, et peut-être le Saint-Esprit, au travers de ce message, vous travaille, vous a travaillé en vous amenant à ce message, ou va vous travailler, ou vous travaille depuis un certain moment parce que vous avez aussi écouté des messages. Mettez-vous devant Dieu et dites au Saint-Esprit, enseigne-moi sur ce sujet. Je ne me rends pas compte. Quel est le prix, Seigneur, que tu as payé? N'ayez pas peur de vous remettre en question, afin que vous puissiez comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour vous sauver, et aussi de son Fils Yeshua, Jésus, qui a obéi jusqu'à la mort, qui a payé le prix pour vous racheter, non pas par légalisme, non pas par obéissance légaliste, mais par amour. Et ce que vous lui devez, c'est de l'obéissance par amour, parce que vous l'aimez, et non pas du calcul. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je te remets les frères et sœurs qui regardent, Seigneur, cette chaîne, qui ont écouté ce message. Convainc-les, Seigneur, de ce message.
tu vois que j'ai planté et peut-être que je vais arroser dans une autre vidéo, une autre personne va arroser, ou j'ai planté avec d'autres personnes, ou j'ai arrosé aujourd'hui. Mais Seigneur, toi, c'est toi qui fais croître par ton Saint-Esprit. Que mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant puissent approfondir non seulement leur compréhension de ton amour, la compréhension intellectuelle, mais Seigneur, comprendre avec leur cœur l'amour que tu as eu et que tu as pour eux, l'amour que Yeshua tu as eu et que tu as pour eux et qu'ils t'aiment en retour, c'est-à-dire de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force, dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus. J'ai prié. Amen. Cette émission est maintenant terminée. Restez connectés sur tvjésuschrist.com, sur la chaîne Débutant, ou allez surfer sur les autres chaînes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de prière, si vous voulez que nous traitions un sujet. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.